Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Happywedia. Aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un sujet qui m'a quand même marqué parce que j'ai failli tout arrêter. J'ai failli tout arrêter, les applis, le mobile, à une période, on va dire, de ma vie où tout se passait bien, en tout cas je le pensais. Ça a été vraiment quelque chose de très difficile. Et pour être honnête avec toi, j'aurais pu tout arrêter en 2012. C'est-à-dire, j'aurais pu ne même pas te faire de vidéo aujourd'hui, mais je vais t'expliquer mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé et comment je suis arrivé à ce burn-out. Si j'avais mis la petite chanson de la petite maison dans la prairie, tu serais aperçu que voilà, je serais la petite Maggie, je crois, qui court dans la prairie, tout se passe bien, insouciant, il n'y a pas de souci. Mais la vraie vie, en fait, c'est pas comme ça. Dans la vidéo que j'ai faite sur mon parcours, mon CV, 10 ans, 10 minutes, je parle du bon côté, en fait, je parle des bonnes expériences, etc. Mais si tu remarques bien, il y a un trou euh, dans lequel je ne parle pas, où justement je me suis retrouvé dans une situation où je me suis retrouvé en difficulté. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé avec un gros projet, etc. Ça, c'est la belle histoire. Mais quand je quitte ce projet-là, hein, qui était Voyage SNCF, je me suis retrouvé dans cette boîte. Je crois que je la nomme hein, dans la vidéo, dans la vidéo de mon CV, mais je ne veux pas revenir sur ça spécialement. Ça s'est passé, tu vois, il y a presque 8 ans. Mais c'est important pour moi aussi de montrer qu'il n'y a pas que les bons côtés. Qu'est-ce qui a fait que j'aurais pu arrêter? C'est que, avec du recul, je me dis, c'est soit parce que tu as un excès de confiance, tu dis, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, donc tu te sens peut-être un peu plus fort, un peu plus préparé. Et en fait, quand j'ai su que de la situation dans laquelle je m'ai retrouvé, ça s'appelait le burn-out, alors au début, tu le sais pas, en tout cas, tu sais pas que ça s'appelle comme ça, et c'est quand t'en sors que tu comprends. En fait, tu t'aperçois que tu rentres dans une espèce de course à la réussite. Tu veux bien faire, tu vas réussir. Et ça, c'est important, je pense, quand tu fais ce métier. Tu te rends pas compte que tu fais trop ou plus que ce qui était attendu, etc. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et quand tu te retrouves dans un contexte où bah, c'est pas le projet qu'on t'avait vendu à l'entretien et c'est pas ce que tu fais finalement, mais tu dis tu es en période d'essai, tu vas faire du mieux que tu peux, etc. Bah, tu commences à rentrer dans une espèce de spirale en fait, où tu commences à rentrer de plus en plus tard chez toi, tu te lèves de plus en plus tôt, puis tu dors de plus en plus mal et tu manges de moins en moins. C'est bizarre, mais tu te dis non, ça va passer. On se dit ça. Ben, en 3 mois, ça passait pas et je m'en apercevais pas. Et en fait, au bout d'un moment, ben, en fait, je me suis retrouvé dans un espèce de rouleau compresseur. Je me suis senti ben, voilà, pris ouais, dans le broyeur, hein, clairement. Jusqu'au jour où, en fait, un matin, un week-end, j'ai pas réussi à me lever et je me suis aperçu que ben, ça m'affectait la santé, carrément, tu vois. Et sans santé, c'est très compliqué. Mais on fait un travail, on réfléchit beaucoup, hein, tous les jours, c'est un peu notre métier. Et je me suis retrouvé bah, à l'hôpital. Bah, c'est une période un peu sombre hein, pour moi. J'en parle. Je vais pas pleurer, hein, t'inquiète pas. Mais c'est important de dire que voilà, après, tu apprends à être juste dans ce que tu fais. Et quand bah, on t'explique qu'est-ce que c'est, les impacts et tout ça, et le mal-être hein, après que ça procure, parce que ça procure aussi un certain mal-être, je me dis non, je veux plus me sentir comme ça pour un truc que moi j'aimais bien faire, tu vois, une passion. Je me dis si la passion elle est aussi douloureuse, je préférais arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Et en juin 2012, j'ai arrêté 7 mois. Et pendant 7 mois, ben, j'avais plus envie de faire d'appli, je voulais plus entendre parler de projets mobiles, et j'avais tout arrêté en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai continué avec une deuxième passion que j'avais, qui était la photo, le montage vidéo, tout ça. Euh, j'adore toujours, même si j'ai un peu moins de temps. Mais ce qui a fait que je suis revenu et que j'ai pu me remettre hein, de ce burn-out. 7 mois, c'est long, hein, c'est très long. Mais ce qui a fait que j'ai pu me remettre de ça, c'est parce que j'ai eu la confiance, et je le dirai jamais assez, de mon ancien client SNCF qui m'a repris en freelance. Donc, si tu regardes mon CV sur LinkedIn, tu verras que ce trou, il est visible, hein. Ce trou dont je parle, j'en ai jamais vraiment parlé, mais il est visible et c'est grâce à lui que je me lance en freelance.
Et parce qu'il y avait un besoin, parce que à ce moment-là, en plus d'être disponible, là pour le coup, c'est sûr que j'étais disponible, mais j'ai hésité. Et je me suis dit, bon, si je dois revenir, au moins je connais mon responsable, je connais le projet, je me dis peut-être ça peut m'aider à revenir dedans. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc je voulais aussi en finir aussi par une note positive, parce que bon, la note positive, c'est que grâce à ça, j'ai pu revenir. J'ai pu revenir dans le monde du développement mobile, et puis j'ai eu le parcours que j'ai eu. Mais pour te dire aussi que j'ai failli aussi tout arrêter. Le message, je pense, qui est important à retenir, c'est croire en en tes valeurs et en ce que toi tu penses qui va être bon pour toi. Je l'ai fait, aujourd'hui j'en suis satisfait, je suis content d'être revenu et puis pouvoir le partager. Et pour moi, c'est dans tout parcours, il y a des difficultés, il y en aura, hein, qui soient personnelles, qui soient familiales, qui soient financières, il peut en avoir plein, mais toujours se dire comment je peux continuer à garder cette énergie-là pour justement pour pouvoir avancer et ne pas perdre mes objectifs. C'est pas facile hein, ce que je dis, mais j'espère que ce message-là, si tu te sens concerné, si tu t'es retrouvé toi aussi en difficulté, que ce soit dans ton apprentissage ou des choses comme ça, bah, j'espère que ce message-là aussi va pouvoir te parler et te motiver, te dire, bon, bah, ok, lui, il a dû prendre cher, bah ouais, ouais, j'ai pris cher, mais en tout cas, c'est possible. Et il n'y a pas de réussite sans difficulté, et en tout cas, je pense, sans échec. Un jour, on peut se tromper, on peut faire des mauvais choix, mais je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et en espérant justement que tu te retrouves pas dans ces situations-là, parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Je te souhaite de ne pas te retrouver dans cette situation. Mais en tout cas, voilà, je voulais le partager avec toi et aussi parler des choses bien, mais il faut aussi parler des choses qui sont aussi moins bien. Et un petit clin d'œil, merci à Alexandre pour l'idée de la vidéo. J'avais pas pensé à parler de ça, honnêtement. Je n'étais pas venu pour pleurer, comme on dit, pleurer dans les chaumières. Mais je pense que c'est important d'en parler. Je le fais. Je le fais avec beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup de recul. Et en espérant que voilà, ça peut être aussi une source d'inspiration et te dire, tu vois, malgré la difficulté, on peut passer par-dessus. Voilà. En tout cas, si c'est la première fois aussi que tu me découvres ou que tu rencontres la chaîne Happy Odia, ben, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de l'actualité. Je crée des contenus pour t'accompagner à faire du développement iOS avec SwiftUI. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et si tu as des questions sur comment on peut gérer des difficultés, tu vois, des choses comme ça, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires. Et puis, je serai ravi aussi d'en discuter. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi la vidéo et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!